Alors, iPhone 12 Pro Max, Galaxy S21 Ultra. Quel est le téléphone qui prend de meilleures photos d'après vous? Alors vous le savez, je n'ai jamais été très fan des comparatifs. Pour moi, confronter deux appareils qui ne ciblent pas forcément les mêmes personnes, c'est quand même très compliqué. Ceci étant, l'année dernière, j'ai introduit un nouveau format, et ce format, ce sont les comparatifs photos. Après avoir opposé le Pixel 5 et l'iPhone 12 Pro, j'ai donc remis le couvert avec l'iPhone 12 Pro Max et le Huawei Mate 40 Pro. Et ce que j'ai pu constater, c'est que ces formats vous plaisaient. Depuis quelques mois ont passé, on est rentré dans une toute nouvelle année et Samsung vient de lancer sa nouvelle gamme, ses nouveaux flagships, les fameux Galaxy S21. Or justement, si vous me suivez, vous savez que j'ai eu l'occasion de passer 15 jours avec le Galaxy S21 Ultra. Et justement, pendant ces 15 jours, j'ai bien entendu testé le téléphone, mais j'en ai aussi profité pour faire un comparatif entre l'iPhone 12 Pro Max et le Galaxy S21 Ultra. Mais avant de commencer, il est très important de rappeler que la photo est une notion très subjective. Vous pouvez mettre deux personnes face à un seul cliché, elles ressentiront toutes les deux des choses différentes en fonction de leur passé, en fonction de leur expérience, en fonction de leur vécu. En ce qui me concerne, je vais tâcher d'être le plus factuel possible durant ce comparatif, mais vous avez bien entendu le droit de ne pas être d'accord avec moi et de le dire dans les commentaires. En revanche, attention, et j'insiste lourdement là-dessus, les échanges doivent rester courtois, polis et respectueux. Ensuite, je tiens aussi à préciser que je ne suis pas partisan d'une marque en particulier et que je prends tout autant de plaisir à utiliser mon iPhone 12 Pro Max que mon Pixel 5, que mon Oppo Find X2 Pro. De même, sachez que toutes les photos qui sont mises en avant dans ce comparatif ne sont qu'une fraction de celles que j'ai pu prendre avec les deux appareils. Et elles sont uniquement là pour illustrer mon propos. Mais allez, on va arrêter de discuter, c'est long, c'est pénible, et on va directement s'attaquer au vif du sujet. Mais avant de commencer avec le comparatif photo, on va déjà débuter avec le comparatif technique, et on va rappeler brièvement les caractéristiques des modules photo des iPhone 12 Pro Max et Galaxy S21 Ultra. Et on commence par le plus ancien des deux, à savoir l'iPhone 12 Pro Max. À l'arrière, on va retrouver un total de 4 capteurs différents. Le capteur principal, plus grand que la normale, a la particularité d'être monté sur un système de stabilisation mécanique avec une définition de 12 millions de pixels et un grand angle ouvrant à 1.6. Une très belle ouverture qui lui a permis de briller en basse luminosité. Le second capteur propose la même définition, mais cette fois avec un ultra grand angle ouvrant à 2.4. Particularité intéressante, l'optique est stabilisée, tout comme le grand angle. Le troisième capteur atteint lui aussi les 12 millions de pixels et il s'accompagne cette fois d'un téléobjectif, offrant un zoom optique en 2,5 fois et une ouverture à 2.2. Et puis pour accompagner ces trois capteurs, on peut aussi compter sur les services d'un lidar. Alors bien sûr, le Galaxy S21 Ultra est lui aussi très bien fourni, avec cette fois un total de 5 capteurs différents. Le capteur principal atteint les 108 millions de pixels, il est un petit peu plus grand que les autres, il est associé à un grand angle qui ouvre à 1.8. Le second capteur se limite à une définition de 12 millions de pixels, cette fois associé à un ultra grand angle ouvrant à 2.2. Le troisième capteur descend à 10 millions de pixels, avec cette fois un premier téléobjectif offrant un zoom optique 3 fois et une ouverture à 2.4. Le quatrième capteur offre la même définition, mais cette fois avec un téléobjectif capable de délivrer un zoom optique en 10 fois, avec une ouverture à 4.9. Quant au cinquième et dernier capteur, il s'agit d'un autofocus laser. On a donc deux configurations qui sont quand même assez différentes l'une de l'autre. Sur le papier, l'iPhone 12 Pro Max a l'air d'être mieux loti sur le grand angle, tandis que le Galaxy S21 Ultra semble proposer une flexibilité bien plus importante. Mais qu'en est-il sur le terrain ? Le moment est donc venu de nous focaliser sur ce qui compte vraiment et donc sur les photos.
Alors, histoire de simplifier un petit peu la lecture de ce comparatif, j'ai axé mes efforts sur 6 grandes thématiques. On va donc commencer avec les photos de jour, et ensuite on enchaînera avec les photos de nuit, et les photos prises avec le mode nocturne. Ensuite on passera au focal, au portrait et aux selfies. Alors bien sûr, à chaque fois j'ai opéré de la même manière, et j'ai shooté consécutivement avec les 2 téléphones. Maintenant, il peut arriver dans certains cas qu'il y ait des différences de cadrage, qui sont principalement liées aux différences de focale ou à mes mouvements involontaires. Autre point qui a son importance, j'ai aussi choisi de rester sur les modes automatiques avec les fonctions d'IA activées. Et on commence tout de suite avec les photos de jour. À première vue, ces 2 photos sont assez proches l'une de l'autre. Dans les 2 cas, on retrouve une belle sensation de netteté et une dynamique qui est plutôt marquée, et ce autant dans les ombres que dans les hautes lumières. La principale différence, finalement, a trait à la couleur. Fidèle à son habitude, l'iPhone 12 Pro Max tire davantage sur le jaune, alors que le Galaxy S21 Ultra offre un rendu un peu plus réaliste. Mais c'est surtout lorsqu'on zoome dans l'image que l'on distingue de nombreuses différences. Le Galaxy S21 Ultra se montre un peu plus précis, et il récupère surtout davantage de détails, notamment au niveau de la texture du mur ou de celle des planches composant la porte du garage. Une différence à laquelle je ne m'attendais vraiment pas. Cette photo est intéressante, et ce pour une raison assez évidente. Elle a été prise dans un passage passant sous un immeuble. On a donc 2 lumières qui sont très différentes entre le premier plan et le fond. Dans les 2 cas, on obtient cependant une image détaillée, même si le Galaxy S21 Ultra semble une fois encore l'emporter au niveau des textures. Je pense notamment à la plaque d'humidité sur le sol ou même au plafond. Encore une fois, on remarque également que l'iPhone 12 Pro Max tire un peu trop sur le jaune. Les différences se font en revanche plus nombreuses lorsqu'on zoome fort dans l'image, et là, on constate que le Galaxy S21 Ultra a été en mesure de récupérer bien plus de détails que le smartphone d'Apple. Les textures sont ainsi plus fines, plus précises. Encore une fois, la photo de cette devanture de magasin place l'iPhone 12 Pro Max et le Galaxy S21 Ultra au coude à coude. Dans les 2 cas, nos challengers arrivent à sortir des images très détaillées avec une belle dynamique. Le contraste est en revanche un poil plus marqué côté iPhone. Comme pour les photos précédentes, il faut donc zoomer dans l'image pour départager les 2 appareils. Le Galaxy S21 Ultra se montre une fois de plus précis. Les inscriptions présentes à gauche de la porte sont plus nettes que côté iPhone. Même constat si on zoome encore plus dans l'image, les horaires de la boutique sont plus faciles à lire côté Galaxy S21, de même pour les autres inscriptions présentes sur la devanture. L'iPhone 12 Pro Max a aussi la main un petit peu plus lourde au niveau du lissage, et on perd donc inévitablement en détail. Cette photo de la devanture de la pharmacie de la place du marché de Brie met en exergue pas mal de différences entre les 2 appareils. Encore une fois, on remarque que l'iPhone 12 Pro Max tire trop sur le jaune. En revanche, la photo semble aussi un peu plus lumineuse, notamment au niveau de l'enseigne de la pharmacie. Dans les 2 cas, bien sûr, on reste sur des clichés de qualité. Les détails sont nombreux, le piqué est omniprésent, et on peut bien entendu saluer la dynamique de ces 2 capteurs. Sans grande surprise, on constate en revanche plus de différences lorsqu'on zoome fort dans l'image, et là encore, le Galaxy S21 récupère plus de détails, ce qui donne une plus grande impression de netteté. De jour donc, c'est le Galaxy S21 Ultra qui prend l'avantage sur l'iPhone, avec des photos plus nettes, plus détaillées, notamment au niveau des textures. Alors si l'on s'en fie aux fiches techniques des 2 challengers, normalement c'est l'iPhone 12 Pro Max qui semble le mieux armé pour la photo de nuit. On a un capteur qui est plus grand, qui est moins défini, avec une très belle ouverture, et surtout avec un système de stabilisation mécanique qui lui permet d'avoir un petit peu plus de flexibilité au niveau des vitesses. Mais dans les faits, on va voir que le flagship de Samsung s'en sort à merveille dans cet exercice. Ces 2 photos ont été prises à seulement quelques secondes d'intervalle, mais on a l'impression que plusieurs heures les séparent. Le Galaxy S21 Ultra offre un rendu un peu plus chaud, comme si le soleil venait à peine de se coucher. Le résultat est flatteur, c'est vrai, mais c'est tout de même l'iPhone 12 Pro Max qui colle le plus à la réalité. Si on zoome loin dans l'image, on constate des différences plus flagrantes. Samsung semble avoir mieux géré la montée en sensibilité, et on a donc une photo qui est moins bruitée, et qui est finalement un peu plus précise. Et j'avoue que je ne m'attendais vraiment pas à de telles différences. Cette photo est intéressante à plus d'un titre. On remarque une nouvelle fois que l'iPhone 12 Pro Max tire trop sur les jaunes. En revanche, il est aussi moins sujet aux éblouissements, aux flares. La forme du lampadaire placé à droite du camion apparaît en effet clairement, contrairement à la photo prise avec le Galaxy S21 Ultra. On a aussi une impression incrue de piqué. Il suffit cependant de zoomer loin dans l'image pour se rendre compte que ce n'est pas tout à fait le cas. Alors c'est vrai que l'iPhone 12 Pro Max a mieux géré la lumière émise par le lampadaire, le devant du camion n'est pas brûlé, mais le Galaxy S21 Ultra a récupéré plus de détails au niveau du pare-choc et du sol.
Cette photo nous permet de confirmer ce qui a déjà été dit, à savoir que l'iPhone 12 Pro Max est moins sensible à l'éblouissement et qu'il tire malheureusement un peu trop sur le jaune. En revanche, sur cette image en particulier, il semble aussi avoir récupéré plus de détails, une impression qui est confirmée lorsqu'on zoome loin dans l'image. Sur cet agrandissement, on constate ainsi que le téléphone d'Apple a réussi à récupérer plus de détails au niveau des textures du mur et de la porte. Même le scooter est plus net. Ici, on sent vraiment que le Galaxy S21 Ultra a un manqué de lumière, ce qui lui a été particulièrement préjudiciable. Sur cette photo, j'ai vraiment cherché à prendre nos deux challengers en défaut. La ruelle où on était capturé ces images était plongée dans la nuit, avec pour seule source lumineuse la lampe que vous voyez dans le fond. Dans les deux cas, on obtient des images nettes et propres, avec toutefois une sensation de netteté accrue du côté de l'iPhone, notamment au niveau des dalles du sol. Les deux téléphones sont toujours au coude à coude lorsqu'on zoome fort dans l'image, ce qui prouve leur belle maîtrise de la montée en sensibilité. Les noirs sont bien noirs et il y a finalement peu d'artefacts visibles. Et c'est finalement lorsqu'on regarde la partie supérieure de la silhouette du bâtiment située au fond de la ruelle que l'on peut départager les deux appareils. Le Galaxy S21 Ultra a en effet réussi à restituer plus de détails et on peut ainsi apercevoir les contours des tuiles formant sa toiture, des contours qui ne sont pas visibles sur la photo prise à l'iPhone. Encore une fois, l'iPhone 12 Pro Max s'incline donc face au Galaxy S21 Ultra et ce en dépit de ses nombreux avantages techniques. C'est donc le téléphone de Samsung qui remporte le point et ce même s'il est un petit peu plus sujet aux éblouissements que son concurrent. Ça fait maintenant plusieurs années que les constructeurs ont pris l'habitude de livrer leurs téléphones, leurs smartphones avec des modes de prise de vue spécialement adaptés aux photos nocturnes. L'iPhone 12 Pro Max et le Galaxy S21 Ultra ne dérogent pas à la règle et il me semblait donc intéressant de les opposer sous cette dimension et donc de voir ce qu'ils peuvent obtenir lorsqu'on les place sur un trépied et qu'on les bascule en mode pose longue. Ces deux photos, prises à seulement 10 secondes d'intervalle, montrent à première vue d'importantes disparités. Le Galaxy S21 Ultra génère en effet une image un peu plus détaillée, notamment dans les ombres, pour un rendu globalement plus convaincant. En revanche, lorsqu'on agrandit l'image, on constate que l'iPhone 12 Pro Max a été un peu plus précis sur les contours des branches extérieures du sapin. Malheureusement, il a aussi moins bien géré la montée en sensibilité et de nombreux artefacts sont présents. Cette deuxième photo confirme ce qui vient d'être dit, l'iPhone 12 Pro Max récupère moins de détails dans les ombres, il est plus sujet à l'apparition d'artefacts, mais il reste un peu meilleur dans la découpe des sujets. Maintenant, pour s'en rendre compte, il faut quand même zoomer assez loin dans l'image, et la sensation de piqué, de netteté est finalement plus présente sur les images délivrées par le Galaxy S21 Ultra. Encore une fois, c'est donc le smartphone de Samsung qui remporte le point. Sur le jeu des focales, le Galaxy S21 Ultra semble un peu mieux armé que son concurrent, puisqu'il peut pousser sur un grossissement en 100 fois, là où l'iPhone se limite aux 10 fois. Et dans les faits, on va voir que cela lui confère un net avantage sur son adversaire. De jour, les deux ultra grands angles font jeu égal avec un niveau de détail équivalent et une belle dynamique des deux côtés. Zoomer sur les photos ne permet pas vraiment de les départager. Dans les deux cas, on a des images assez brouillonnes. Le Galaxy S21 Ultra semble en revanche en tirer un peu mieux au niveau des couleurs. Le numéro de téléphone inscrit sur le local alloué, par exemple, apparaît bien en rouge, ce qui correspond à la réalité. Côté iPhone, en revanche, le numéro tire un peu trop sur le noir. Sur cette photo, on obtient exactement l'inverse. J'ai en effet cherché à mettre les deux challengers en difficulté en shootant de nuit, dans un environnement peu éclairé et avec pas mal de végétation en prime. Une scène donc assez complexe. Et le résultat est sans appel, c'est le Galaxy S21 Ultra qui obtient l'image la plus détaillée et la plus précise. L'iPhone 12 Pro Max, de son côté, a voulu trop illuminer la scène, il en résulte une photo floue qui reste finalement peu exploitable. A noter quand même que dans les deux cas, ces photos ont été prises à main levée. Et c'est encore pire lorsqu'on zoome fort dans l'image, l'iPhone 12 Pro Max perd complètement pied. A noter que ce n'est pas la seule fois que j'ai constaté ce type de comportement sur l'ultra grand angle. L'iPhone 12 Pro Max propose un zoom optique en 2,5 fois et c'est son grand maximum. En plein jour, il est d'ailleurs très efficace sur cette focale et il peut restituer des images avec un haut niveau de détail. À première vue, il semble même s'en tirer mieux que le Galaxy S21 Ultra sur ce niveau de grossissement. Une impression qui est confirmée lorsqu'on zoome loin dans l'image. Une fois encore, les contours des sujets semblent un peu plus nets, et l'iPhone parvient à récupérer beaucoup de détails dans les ombres, notamment au niveau des textures. De nuit, en revanche, on constate plus de disparités. Le Galaxy S21 Ultra cherche moins à éclaircir la scène que son concurrent, et il restitue du coup mieux l'ambiance nocturne, avec des ciels vraiment sombres et de vraies ombres.
Dans les deux cas, on conserve un niveau de détail correct, mais le téléphone d'Apple semble une fois de plus s'en sortir un petit peu moins bien que son adversaire. Une impression qui est confirmée lorsqu'on zoome dans l'image. L'iPhone perd très vite en détail avec des textures plus baveuses et des contours globalement moins nets. Bon point en revanche, dans un cas comme dans l'autre, la montée en sensibilité est très bien gérée, et ce alors même que les conditions lumineuses étaient très difficiles. En basculant sur un grossissement en 5 fois, je m'attendais évidemment à une perte de qualité côté iPhone en raison de l'activation du zoom numérique. Mais curieusement, cela n'a pas été le cas. En plein jour, on conserve en effet un beau niveau de détail, et il y a finalement peu de différence avec le Galaxy S21 Ultra. Plus surprenant même en zoomant loin dans l'image, on conserve une belle netteté et une belle dynamique, et ce en dépit de l'apparition de quelques artefacts. Pour moi, ça a vraiment été une grosse surprise, voire même la grosse surprise de ce comparatif. Et le plus fou, c'est que ce constat vaut aussi pour la photo de nuit. Encore une fois, je m'attendais à une grosse perte de qualité en basse luminosité, mais l'iPhone 12 Pro Max en est honorablement sorti en dépit de ses limitations techniques. Alors bien sûr, on perd un peu en qualité, mais c'est exactement la même chose que pour le Galaxy S21 Ultra. Mieux encore, lorsqu'on va loin dans l'image, on remarque que les deux appareils ont obtenu des résultats assez similaires sur ce niveau de grossissement. Il y a aussi un peu moins de bruit côté iPhone. Des taches sombres apparaissent en effet très vite dans le ciel sur le Galaxy S21 Ultra. Et c'est finalement lorsqu'on bascule sur un grossissement en 10 fois que l'on voit d'importantes disparités entre les deux appareils. Et là, clairement, le constat est sans appel, le Galaxy S21 Ultra est bien plus précis, et il récupère aussi un maximum de détails par rapport à un iPhone 12 Pro Max, qui lutte avec un zoom numérique atteignant ses dernières limites. Une impression qui se poursuit lorsqu'on zoome dans l'image. Sur le Galaxy S21 Ultra, il est en effet possible d'apprécier chaque détail du graphe apposé sur le mur du local alloué, alors que l'iPhone 12 Pro Max obtient pour sa part une bouillie de pixels. De nuit, la situation reste compliquée pour les deux appareils. Une question d'ouverture. Toutefois, le Galaxy S21 Ultra reste une fois de plus au-dessus du téléphone d'Apple. Il conserve un piqué correct avec une colorimétrie qui correspond davantage à la réalité, l'iPhone tirant encore un peu trop vers le jaune. Et bien sûr, si on zoome dans l'image, alors on constate exactement les mêmes différences. Le téléphone d'Apple est clairement handicapé par son zoom numérique. Et ensuite, c'est tout parce que l'iPhone 12 Pro Max ne peut pas monter au-delà des 10 fois. Ce qui veut également dire que vous aurez plus de marge de manœuvre sur le Galaxy S21 Ultra. Si vous avez regardé mon test, vous savez en effet qu'en 30 fois, on reste une fois encore sur des résultats très corrects. Et on peut même pousser jusqu'aux 50 fois lorsque les conditions lumineuses s'y prêtent. En revanche, pour le 100 fois, là, clairement, on perd beaucoup en détail. Et pour moi, ce grossissement est surtout là comme faire valoir marketing. Maintenant, soyons honnêtes, pouvoir shooter en 30 fois avec quasiment aucune perte de jour sur un smartphone, pour moi, ça reste remarquable. Et bien sûr, le point va une fois de plus au Galaxy S21 Ultra. Jusqu'ici, le Galaxy S21 Ultra donne l'impression de l'emporter sur tous les fronts, mais en ira-t-il de même pour les portraits ? Sur cette photo de Salomé posant devant une porte verte, les résultats sont finalement assez inégaux. Comme d'habitude, l'iPhone 12 Pro Max tire un peu trop vers le jaune, mais il semble surtout récupérer moins de détails au niveau du visage du sujet, ou même de son pull. Pourtant, lorsqu'on zoome assez loin dans l'image, on se rend compte qu'il ne s'en est pas si mal sorti. Les yeux de Salomé sont mieux dessinés, et on peut également apercevoir la texture de son masque. Sur le Galaxy S21 Ultra, en revanche, les traits sont moins précis. Plus généralement, l'iPhone 12 Pro Max semble aussi récupérer un peu plus de détails dans les ombres. Le meilleur exemple étant celui des cheveux de Salomé qui sont finalement mieux dessinés sur le smartphone d'Apple. Cette seconde photo confirme finalement ce que nous avons noté sur la première. De manière générale, le Galaxy S21 Ultra semble offrir un piqué accru, mais il suffit de zoomer dans l'image pour réaliser que ce n'est pas tout à fait le cas. Une fois encore, on constate que les yeux de Salomé sont mieux dessinés côté iPhone, de même pour ses cheveux et son masque. Le Galaxy S21 Ultra finalement donne l'impression d'avoir un petit peu trop forcé sur les contrastes, tout en cherchant à lisser les traits de Salomé. Et je précise bien entendu que toutes les fonctions liées au lissage des traits étaient désactivées. Cette troisième photo montre exactement la même chose. À première vue, le sujet ressort un peu plus du côté du Galaxy S21 Ultra, mais c'est finalement l'iPhone qui se montre plus précis. Même chose pour la dynamique. Le téléphone d'Apple parvient à restituer davantage de détails dans les ombres. Dans les deux cas, en tout cas, on pourra noter la beauté du flou d'arrière-plan, un flou qui est mesuré, au rendu finalement assez naturel. Et on termine avec cette quatrième photo qui est intéressante à plus d'un titre.
Alors je ne vais pas revenir sur ce qui a déjà été dit, les couleurs sont plus naturelles sur le Galaxy S21 Ultra, mais c'est l'iPhone 12 Pro Max qui se montre le plus précis et qui obtient la meilleure dynamique, notamment dans les ombres. J'attire plutôt votre attention sur la zone qui est située entre l'avant-bras de Salomé et son épaule. Sur l'iPhone, on peut voir les détails de ce qui se trouve derrière. Ce qui n'est malheureusement pas le cas du Galaxy S21 Ultra. Ici, on se contente curieusement d'une couleur unie. Cette fois, c'est le téléphone de Samsung qui est passé à côté de cette photo. Alors clairement, les deux challengers sont très doués sur le jeu du portrait, mais pour moi, c'est vraiment l'iPhone 12 Pro Max qui se dégage du lot. Il se montre plus précis, avec une meilleure dynamique, et surtout, il fait beaucoup moins d'erreurs au niveau du flou d'arrière-plan. Pour la première fois, c'est donc à lui que revient le point. S'il y a un genre avec lequel je ne suis pas du tout à l'aise, c'est bien celui des selfies. Maintenant, je ne pouvais pas faire l'impasse dessus. Et là encore, on va voir qu'il y a d'importantes disparités entre les deux téléphones. Et on commence avec cette photo de votre humble serviteur, une photo qui a été prise en intérieur et sans éclairage additionnel. Alors curieusement, cette fois, ce n'est pas l'iPhone 12 Pro Max qui tire un peu trop vers le jaune, mais le Galaxy S21 Ultra. En revanche, dans les deux cas, on conserve un piqué très correct, du moins à première vue. Car si on zoome loin dans l'image, on constate que le Galaxy S21 Ultra a mieux géré l'apparition d'artefacts. Sur l'iPhone, on se retrouve avec une texture assez granuleuse qui recouvre toutes les zones sombres. En revanche, le téléphone d'Apple arrive à récupérer un peu plus de détails dans les ombres. Un constat que l'on fait aussi avec cette photo de Salomé et moi. Les zones sombres sont plus détaillées sur l'iPhone et on peut même apercevoir les courbes du cou de Salomé qui sont complètement plongées dans le noir sur le Galaxy S21 Ultra. Autre différence, la zone de flou entre les deux sujets est parfaitement floue côté iPhone, alors qu'une partie reste nette sur le Galaxy S21 Ultra. Ceci étant, l'espace était aussi plus étroit sur le téléphone de Samsung, ce qui ne va sans doute pas faciliter les choses. Et lorsqu'on zoome loin dans l'image, on obtient une fois encore des résultats assez différents. L'image est plus contrastée côté Galaxy S21 Ultra, et les cernes sous mes yeux ressortent donc davantage. Sur l'iPhone, elles sont un peu plus lissées et elles attirent moins les regards. Pour ce dernier selfie, je me suis pris en photo à l'extérieur, devant un mur et avec une profondeur de champ assez faible. Pourtant, dans les deux cas, les téléphones ont été capables de générer un beau flou pour isoler le sujet. Chose curieuse, contrairement à la première photo de ce comparatif, c'est l'iPhone 12 Pro Max qui tire plus vers le jaune. À croire que le Galaxy S21 Ultra s'est un petit peu emmêlé les pinceaux au niveau de la balance des blancs sur la photo précédente. Côté dynamique en revanche, c'est l'iPhone qui s'en sort mieux en récupérant plus de détails dans les ombres. Le piqué par contre reste équivalent d'un appareil à l'autre, mais on a une image beaucoup moins contrastée côté Apple. Ici, finalement, on a très peu d'écart. On a deux appareils qui sont capables de donner des images très détaillées, avec des couleurs globalement naturelles. Mais c'est quand même l'iPhone 12 Pro Max qui m'a le plus plu dans cet exercice. Je trouve que le rendu est un peu plus chaud, un peu plus agréable que sur le Galaxy S21 Ultra. Et puis surtout, on a moins d'erreurs au niveau de la gestion du flou d'arrière-plan. Alors vous avez dû le constater si vous avez tenu le décompte des points, mais c'est le Galaxy S21 Ultra qui l'emporte face à l'iPhone 12 Pro Max. Il faut bien le reconnaître, Samsung a frappé très fort et son téléphone obtient de très bons résultats de jour comme de nuit. Et je vous avoue même qu'il m'a beaucoup surpris. Je pensais vraiment que sur la photo nocturne, l'iPhone 12 Pro Max allait tirer son épingle du jeu. Mais surtout, la grande force du Galaxy S21 Ultra, c'est sa flexibilité. Sur l'iPhone, on est limité à un zoom optique en 2,5 fois et à un zoom numérique en 10 fois, alors que le Galaxy S21 Ultra peut pousser jusqu'aux 100 fois. Mieux encore, sur le téléphone de Samsung, on peut même shooter en 30 fois avec un minimum de perte lorsque la lumière est là. On a donc une plage focale qui est complètement démente pour un smartphone. Maintenant, s'il y a un domaine dans lequel l'iPhone 12 Pro Max s'en sort extrêmement bien, c'est celui des portraits. Là, on obtient clairement des images qui sont plus détaillées, mieux fournies, avec une plus belle dynamique et puis surtout avec un flou d'arrière-plan extrêmement bien géré. Quoi qu'il en soit, sachez une chose, dans un cas comme dans l'autre, vous avez ici deux smartphones exceptionnels sur le terrain de la photo. Voilà, je m'arrête là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker, pensez à la partager, pensez aussi à vous abonner à la chaîne. Et quant à nous, on se retrouve très vite avec d'autres vidéos. Ciao!